La communication est le premier des leviers en conduite du changement et donc l'une des premières actions mises en œuvre. En effet, il faut un minimum d'informations pour pouvoir démarrer un processus d'acceptation du changement. C'est donc une action que l'on retrouve dans toutes les stratégies de conduite du changement. L'un des objectifs clés de la conduite du changement est de donner du sens à la transformation proposée aux collaborateurs. Les actions de communication vont donc permettre d'informer et d'assurer la compréhension de ce que constitue ce changement en termes d'enjeux, de périmètre et d'envergure. La communication, c'est tout un art, mais c'est aussi toute une discipline avec ses théories et ses méthodes. Nous n'avons pas pour vocation ici de présenter les grandes théories de communication. Nous vous renvoyons vers des lectures complémentaires pour parfaire vos connaissances sur ce sujet. Un changement, c'est une situation qui n'existe pas encore. Il faut donc se projeter. J'aime parfois parler de marketing de projet, qu'il ne faut pas entendre ici de façon négative. En effet, on est un peu dans cette idée d'information, mais nous devons aussi convaincre, mobiliser, démontrer le besoin de changement. Quels sont les éléments perçus positivement et ceux perçus négativement? En fonction, on en ressort des idées fortes pour faire passer des messages améliorant la crédibilité et l'attractivité du projet. C'est une forme de campagne de vente dans laquelle nous devons véhiculer une vision commune et convaincante, démontrant de façon tangible les avantages pour les individus et l'organisation. L'ensemble des actions de communication sont formalisées dans ce que l'on appelle un plan de communication. Établir un plan de communication efficace, c'est donc proposer un ensemble d'actions répondant chacune à un objectif donné, en définissant le contenu et le ton du message, le moment, la cible, l'émetteur et le média de communication. Et tout d'abord, sur quoi communiquer? Sur l'essence du projet, son objectif, ses enjeux et bénéfices attendus, l'organisation, la méthodologie et l'avancement, sur les changements, la comparaison entre aujourd'hui et demain, les actions qui vont être menées. Tous les éléments qui véhiculent une image positive du projet du changement peuvent faire l'objet d'une communication dédiée. Le message doit être défini avec pragmatisme, transparence, honnêteté et empathie. Il faut vendre l'idée du changement, le projet. Mais attention, pas d'exagération, ni de publicité mensongère. Cela pourrait très rapidement se retourner contre votre projet. Le contenu du message dépend de la cible. Certains seront plus sensibles à des arguments d'ordre émotionnel, d'autres plutôt rationnels. Certains seront plus réceptifs à des gains individuels et d'autres à des bénéfices plus collectifs. En fonction de l'organisation, le ton sera sérieux et formel, ou plus léger, voire humoristique. Attention aussi à qui délivre le message. La personne compétente n'est pas toujours la plus pertinente. Il faut réfléchir à l'image, à l'impact et à la crédibilité de l'émetteur. Le choix du média est également très important en fonction de l'impact que l'on souhaite obtenir et du retour que l'on souhaite observer. La diffusion d'un email, par exemple, aura une portée de masse et une certaine facilité de mise en œuvre. Il pourra cependant sembler parfois impersonnel. L'interaction sera difficile et connaître l'impact quasiment impossible sans action supplémentaire. A l'inverse, organiser une grande assemblée est logistiquement plus contraignant, mais le message est personnifié par l'orateur et les échanges sont possibles à chaud, dès la réception du message. Il faut donc prendre en compte les moyens dont vous disposez pour définir le plan de communication adéquat. Le circuit de communication peut être centralisé et maîtrisé, c'est-à-dire lorsque l'on définit en amont le messager et le destinataire. Mais aujourd'hui, on rencontre aussi beaucoup de circuits de communication en réseau, ce qu'on appelle aussi la communication virale, où un destinataire devient à son tour le relais émetteur du message qu'il a reçu. Ce second type de communication peut être très efficace, mais il est aussi risqué. En effet, un message est quelque chose de subtil, il est formalisé par l'émetteur et réinterprété par le destinataire. Il faut donc veiller à ce que le delta entre ce qui a été dit et compris ne va pas être source d'erreurs, d'incompréhension, de contradictions et de rumeurs, qui pourraient venir mettre à mal toute votre politique de communication. Dans tous les cas, même s'ils sont risqués,
Ne les ignorez pas pour autant, sans quoi vous pourriez perdre toute maîtrise du message que vous voulez faire passer. Il faut respecter les règles et les codes de l'entreprise sur le mode de fonctionnement de ces réseaux de communication. Certaines communications réseau peuvent être formalisées, mais il ne faut pas oublier de maîtriser également les communications informelles qui donnent souvent lieu à des interprétations, des idées reçues, ce qu'on appelle communément les bruits de couloir ou radio-café. Il ne faut absolument pas les laisser de côté, les enfouir, surtout lorsqu'elles sont d'ordre négatif. La politique de l'autruche est une très mauvaise stratégie. Il faut faire face aux mauvaises presses par le dialogue et la contre-argumentation. C'est souvent par la simple considération et l'écoute des inquiétudes, sans forcément pouvoir apporter de solutions ou de réponses, que les personnes se sentiront rassurées et accompagnées, car il n'y a rien de pire que d'être ignoré lorsqu'on vit une situation instable et difficile. Et vous savez comment ça fonctionne, on retient bien mieux une information négative sur un sujet que 10 informations positives. Le plan de communication s'exécute dès le lancement du projet et durant tout l'avancement. C'est un jeu d'action sur l'ensemble de la durée du projet et même après pour continuer à faire connaître les bénéfices obtenus. En effet, communiquer sur le succès d'un projet renforce le sentiment positif autour de ce type de démarche et favorisera donc par la suite les futures initiatives de ce type. Réaliser des actions de communication, même si elles sont bien définies, formalisées et planifiées, ne suffit pas. Il est important de mesurer le résultat de ces actions. Il faut savoir si notre plan de communication est efficace, combien de personnes ont réellement été informées, combien ont compris notre message, combien ont adhéré et combien participent aujourd'hui efficacement au projet. Comprendre le résultat de nos actions, c'est être capable de s'adapter et de proposer des actions de remédiation si nécessaire. C'est aussi l'occasion d'apprendre ce qui est efficace et ce qui l'est moins, et de pouvoir capitaliser sur ces informations pour le prochain projet.